Bonjour, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous comble de son amour si profond. Aujourd'hui, nous allons parler justement de l'amour de Dieu révélé pour toi. Est-ce que tu te sens aimé par le Seigneur? Est-ce que tu ressens son amour véritablement? Ou bien tu es tout simplement un chrétien qui va à l'église, qui lit sa Bible, qui va au rayon de prière, mais sans plus. Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses savoir que le Seigneur t'aime d'un amour éternel et conditionnel. Il va juste de ce Dieu qui est Golgotha pour tout le monde, mais il est avant tout ton Dieu, ton Créateur, et celui qui s'est offert la Golgotha pour te sauver. Et c'est important que tu reçoives son amour. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui triment dans leur vie, qui se sentent rejetés par les hommes de famille, les frères et sœurs en Christ, qui se sentent maltraités, persécutés. Et dans toutes ces souffrances, parfois ils ont la difficulté à savoir si est-ce que Dieu les aime. Beaucoup se posent la question souvent, si Dieu m'aimait, pourquoi est-ce que je souffre autant? Si Dieu était là, pourquoi est-ce qu'il peut mettre ci, pourquoi est-ce qu'il peut mettre ça dans ma vie? Je vais te dire, mon frère et ma soeur en Christ, que tes souffrances ne sont pas l'œuvre de Dieu. Tes souffrances sont l'œuvre de Satan. Mais Dieu les permet dans le but de te façonner et de faire de toi un homme, une femme accomplie en Christ, pour que tu sois un vase d'honneur dans ses mains, un vase sanctifié, utile à son service. Les souffrances font partie intégrante de la vie chrétienne et nous devons comprendre que le Seigneur les choisit avec beaucoup de sagesse et selon chaque chrétien pour nous donner la grâce de grandir, de maturer en lui. C'est pour ça qu'il écrit dans Jacques, chapitre 1, je pense, de voir les épreuves comme un sujet de joie complet afin que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en nous. Donc les œuvres sont là pour une œuvre à accomplir en nous. Il faudrait que les œuvres soient là pour nous former, c'est important. Mais lorsque nous souffrons, on se demande, Seigneur, mais où es-tu? Si tu étais là, tu sois dans cet état. En fait, c'est l'ennemi qui joue dans nos pensées pour nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Et pendant longtemps, j'étais à cette place. J'étais souvent malade quand j'étais jeune. Et lorsque j'étais à l'université, tout allait beaucoup mieux. Mais à un moment donné, je commençais à être malade à nouveau. Il y avait beaucoup de problèmes dans ma famille. Et j'ai de la difficulté à comprendre ce Dieu qui m'aimait tant, où est-ce qu'il était? Pourquoi est-ce qu'il faisait toutes ces choses dans ma vie? Et cela m'empêchait en fait de recevoir l'amour de Dieu. Cela m'empêchait de comprendre à quel point il m'aimait. Jusqu'au jour, je suis allée un jour à une retraite. Et à cette retraite, on a partagé une lettre d'amour de Jésus pour chaque participant. Et lorsque j'ai lu cette lettre d'amour, elle m'a rempli d'onction, vraiment. Et j'ai ressenti, pour une fois dans ma vie, que Jésus-Christ m'aimait et était conseillé pour moi. Avant, je voyais comme un Dieu lointain. Ce Dieu qui a sauvé tout le monde, qui a sauvé la terre entière. Ce Dieu qui a sur son trône et sans plus. Mais depuis lors, j'ai commencé à expérimenter vraiment l'amour de Dieu, l'amour du Père, je dirais. J'ai commencé à avoir une relation de père et de fille avec le Seigneur. Et dans la souffrance, monsieur, il m'a rapproché de lui et il m'a fait découvrir vraiment son amour ineffable. Et aujourd'hui, malgré tout ce que je vis, je suis enracinée en lui, fondée inébranlable parce que j'ai compris en fait qu'il m'a désiré et qu'il m'aime et que peu importe ce que je peux vivre, parce que peu importe ce que je peux endurer, il est là pour moi et jamais il m'abandonnera. Et c'est important que chaque chrétien sache que Dieu l'aime. C'est très important. Parce que si nous avons une relation de père et de fils ou de père et de fille avec le Seigneur, on te le voit comme ce Dieu austère, lointain, assis sur son trône qui s'est sacrifié pour nous. Mais c'est important que chacun de nous reçoive la révélation de l'amour de Christ. Parce que c'est simplement cette révélation qui va nous amener à l'aimer aussi en retour, à le craindre, à nous sanctifier et à le glorifier par tout ce que nous faisons. C'est très important. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sur cette terre pensent qu'ils sont le fruit du hasard et que personne ne les a désirés parce qu'ils ont vécu vraiment le rejet, l'abandon, la misère, la faim, beaucoup de choses. Ils se disent, oh Seigneur, où es-tu? Je vous lis un petit passage dans le psaume 139, versets 13 à 16. Ça dit ceci: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Parole du Seigneur. Mais ici, le roi David nous décrit bien que c'est Dieu qui nous a tissés chacun dans le sein maternel. Et il dit, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Enfant de Dieu, tu es une créature si merveilleuse. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur. Arrête de te lamenter, de te plaindre, mais reconnais ce Dieu comme ton Créateur et ton Sauveur. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Dieu te connaît, même avant ta naissance, avant ta conception, Dieu te connaissait. Il t'a désiré, c'est lui qui t'a envoyé, né dans cette famille dans laquelle tu es né, parce qu'il t'aimait, parce qu'il voulait que Dieu sur terre accomplisse une mission pour lui. Donc, tu vas sur terre pour rien. Dieu a un plan pour ta vie et c'est un plan que tu le saisisses. Dieu a un plan pour ta vie, mais c'est en fonction de lui que tu vas découvrir ce plan et vraiment y prendre part afin d'accomplir ce pourquoi il t'a envoyé sur terre. Peu importe comment tu étais conçu, dans le mariage, au mariage, peu importe, c'est important pour le Seigneur. Ce qui compte, c'est que tu saches qu'il t'a désiré, qu'il t'a aimé et qu'il t'a fait naître dans ce monde avec un but pour ta vie. Mais c'est à toi de recevoir son amour, avoir une relation de père, de fils avec lui, de père et de fille avec lui, pour voir ton enfant, ta destinée. Alors je t'encourage, ouvre ton cœur aujourd'hui et reçois pleinement l'amour de Christ. Jésus-Christ t'aime d'un amour ineffable. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme il t'a aimé, même pas tes parents biologiques, même pas tes frères et sœurs, même pas tes amis. Personne ne peut t'aimer comme Christ t'a aimé. Et moi, Evelyne, je l'ai expérimenté. Je sais dans ce monde, j'ai cette assurance que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Dieu, mon Père, et que personne ne peut ôter ça sur de mon cœur. On dit verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, donc quand tu es encore un embryon, il dit ici, tes yeux me voyaient. Donc lorsque tu es encore un embryon, mon frère, ma soeur, les yeux du Seigneur te voyaient. Il dit, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc tous les jours qui sont destinés sont déjà inscrits dans un livre de vie. Donc ton histoire est déjà écrite. Il faut tout simplement aller vers le Seigneur qui est de ton Père pour découvrir c'est quoi le plan pour ta vie et de vivre la vie déjà préparée d'avance pour toi. Et c'est important que tu saches qu'il t'aime, parce que si tu ne reçois l'amour de Dieu, tu ne pourras rien accomplir ici-bas. Tu ne pourras rien faire pour lui parce que tu te dis qu'il ne t'aime pas. Ou bien qu'il aime d'autres personnes mieux que toi. Non. Dieu nous aime tous du même amour. Il ne fait point de favoritisme. Ça, c'est une vérité certaine. Et nous devons tous recevoir l'amour de Dieu pleinement. Et lorsque l'amour de Dieu est reçu, nous devons la garder précieusement. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient nous tenter avec des pensées de découragement, de défaite, pour nous empêcher de vivre pleinement l'amour de Dieu. Autre personne ne t'aime, regarde, ton mari ne t'aime pas, tes enfants ne t'aiment pas, tes parents ne t'aiment pas, ou bien tes voisins ne t'aiment pas. Non, ce sont des paroles de l'ennemi. Nous devons dire non à cela et nous concentrer sur l'amour de Dieu pour nous. On lit un petit autre passage dans Romains. Le livre de Romains, petit verset, verset 34, dit ici. Non, verset 35, pardon. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou
ou le péril, ou l'épée. Sinon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que magnifique passage. D'abord pour la raison, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu lorsque l'amour de Dieu était reçu pleinement? Absolument rien. Ni les familles, ni la nudité, ni les persécutions, ni les anges, les nations, rien du tout. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc mes frères et sœurs en Christ, je nous encourage à recevoir pleinement l'amour de Dieu. Être fondé, enraciné, inébranlable dans la foi que nous professons. Et de savoir que notre Dieu qui nous a créés, nous a également sauvés en envoyant sur terre son Fils unique Jésus de Nazareth. Il est vraiment l'offrande expiatoire pour nos péchés. Alors, c'est au prix de son sang qu'il nous a rachetés. Donc, recevons dans l'amour de Christ pleinement et soyons rassurés que rien sur cette terre, ni personne ne peut nous séparer de son amour. Que notre Dieu vous bénisse et vous comble vraiment de cet amour profond. Ouvrez son cœur et recevez cet amour et laissez-le vous aimer, vous consoler, vous guérir, vous restaurer et vous accorder la vie qu'il a pour vous. Soyez richement bénis. Amen.